Nous sommes le 6 décembre 2023. Bonjour à tous. Ma dernière vidéo s'intitulait Bonne nouvelle. Elle a été largement diffusée, je vous en remercie vivement. J'ai eu de très nombreux retours pour me demander de continuer et je vais continuer. En effet, cela fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Il se trouve que nous avons de plus en plus de bonnes nouvelles, alors cette vidéo est encore réservée exclusivement aux bonnes nouvelles. Alors, premier sujet. Le 16 novembre, l'Italie est devenue le premier pays de l'Union européenne à s'opposer légalement à la production et la vente de viande de synthèse, c'est-à-dire la viande cultivée en laboratoire à partir de cellules animales. À noter que la viande de synthèse a été autorisée à la consommation humaine aux États-Unis en juin 2023. Alors peut-être que d'autres pays vont suivre l'exemple de l'Italie. Vous connaissez tous le film Sound of Freedom, en français Le son de la liberté, production indépendante réalisée par le cinéaste mexicain Monteverde. Ce film dénonce la traite d'êtres humains, notamment les enfants, qui a lieu en ce moment dans le monde. Ce business sordide représente 150 milliards de dollars par an, ce qui est un montant supérieur à celui de la drogue. Ma source est la suivante: l'Organisation internationale du travail. Ce film est un thriller basé sur l'histoire vraie de Tim Ballard, ancien agent fédéral américain qui a sauvé des centaines d'enfants. Sound of Freedom a eu un succès fou aux États-Unis, supérieur à Indiana Jones, donc c'est énorme. Le nombre de salles aux États-Unis est passé de 1500 à 30 000 salles, donc c'était un succès complet. En France, ce film a d'abord été censuré, puis il est sorti en salle le 15 novembre. Alors intéressant les commentaires des médias en France. LCI, le film complotiste qui débarque en France. France Inter, le navet qui a fait un carton chez les complotistes américains. BFM, comment un navet sur la pédocriminalité a explosé grâce aux complotistes. Et pourtant, il a eu un succès intéressant en France. 220 salles au début et maintenant 238 salles, donc ça a augmenté, ce qui est bon signe puisque généralement le nombre de salles diminue dans le temps. A noter qu'il vient de sortir sur la plateforme non censurée Odyssée en version française si cela vous intéresse pour le regarder chez vous. Certes, ce n'est pas le succès connu aux États-Unis, mais les Français se réveillent tout de même sur ce sujet très grave. Nous avons de plus en plus la preuve que nous avons une girouette à l'Élysée. Le 10 novembre, notre président dit qu'il n'y a aucune justification au bombardement tuant des civils à Gaza. Le 11 novembre, c'est-à-dire le lendemain, Netanyahou dénonce cette erreur grave de la France d'un ton menaçant. Le 12 novembre, notre président dit qu'il faut soutenir sans équivoque Israël et son droit à l'autodéfense. Il a changé de position à 180 degrés en un jour. Si notre capitaine ne sait pas où il va, le navire France va vraiment sombrer très rapidement. La bonne nouvelle ici, c'est que cette girouette est reconnue par tout le monde et très très visible, alors réveillez-vous. J'ai déjà fait une vidéo sur les voitures électriques où j'exprimais des réserves. Alors voilà le point aujourd'hui, ce nouveau marché subit des coups de frein. Les utilisateurs, d'abord curieux, sont déçus par les voitures électriques. Les batteries se déchargent par temps froid ou chaud. Il faut faire la queue pour recharger sa voiture, etc. Les assureurs ne suivent plus. Un assureur anglais a annulé tous ses contrats au sujet des voitures électriques. Honda se retire du marché des voitures électriques. En Suisse, l'exonération fiscale en vigueur depuis 26 ans, dont bénéficie le propriétaire de voitures électriques, sera supprimée en 2024. Les prix des voitures vont augmenter. Pourquoi? Parce que le coût des matières premières pour les batteries augmente. Volkswagen trouve décevant les ventes de voitures électriques et vient de décider ce mois-ci de réduire sa capacité de production. Dossier à suivre. Le 19 novembre, dans le Washington Post, nous avons une page entière avec un gros titre « Il n'y a pas de crise du climat ». L'article a été rédigé par un prix Nobel de physique. Tiens,
les médias dominants changent de bord. Vous connaissez BlackRock, le géant qui gère des actifs avec un chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars. BlackRock vient de décider de se retirer des investissements liés à l'environnement, dont la crise climatique. C'est un revirement de situation inattendu. Au sujet de la prise au violent du Capitole le fameux 6 janvier, les démocrates nous ont bien dit que c'était le jour où la démocratie a failli mourir, que c'était à l'initiative de Trump. Or, les démocrates se sont fait piéger eux-mêmes. Pelosi avait demandé à couper les caméras de télésurveillance, mais cela n'a pas été fait. Du coup, il y a eu des centaines de vidéos le jour du 6 janvier. X a diffusé toutes ces vidéos le 20 novembre. Merci à Elon Musk pour sa transparence. Que voit-on sur ces vidéos? Aucune violence, les personnes marchent tranquillement dans le Capitole, comme une visite organisée. Nous voyons Nancy Pelosi avec une caméra à la main qui filme tranquillement à l'intérieur, avec ses 2 filles d'ailleurs. Il n'y a rien d'une insurrection très dangereuse. Mieux que cela, la fille de Pelosi a été interviewée en caméra cachée. Elle a parlé du 6 janvier comme d'un canular et elle a même dit à ce moment-là « Vous allez pouvoir en rire un jour ». Cela a été filmé et diffusé sur le réseau X. La vérité est en train d'éclater au grand jour. Le 14 novembre, les membres du Congrès aux États-Unis ont approuvé un projet de loi provisoire en 2 phases proposé par le président de la Chambre, qui est aujourd'hui le républicain Mike Johnson, qui n'inclurait aucun financement ni pour Israël ni pour l'Ukraine. Les choses changent. Le 29 novembre, voici ce que nous lisons dans la presse allemande, bien sûr censurée en France. Il y a un accord secret en cours de négociation entre les États-Unis et l'Allemagne pour arrêter la guerre en Ukraine, en laissant de côté Zelensky, qui aurait fini sa mission. Par ailleurs, Zelensky a peur d'un coup d'État au sein de son propre pays. Il a limogé des généraux de sa garde nationale très récemment. La fin d'année va être décisive pour l'Ukraine. Fauci, aux États-Unis, ne s'attendait pas à ça, il croyait être tranquille à la retraite. Pour la première fois, il va passer sur le grill de la Chambre des représentants en plénière au Congrès américain pour 2 interrogations de 7 heures chacun, les 8 et 9 janvier 2024. Tout va y passer. La création du Covid, les confinements, la censure organisée, les vaccins, les contrats, les conflits d'intérêts, la corruption, les masques, etc. Cela va être un grand moment, donc on verra ça début janvier. Vous connaissez la revue The Economist, qui est assez connue sur le plan international. Je rappelle que ses actionnaires sont des grandes familles, la famille italienne Agnelli à hauteur de 43%, et d'autres familles, dont la famille Rothschild. Cette revue a tendance à divulguer certains secrets. Il semble y avoir une loi de l'univers où ces élites maléfiques semblent obligées de dire à l'avance le mal qu'elles font. C'est comme ça. En tout cas, il est reconnu que la couverture de cette revue ne se trompe presque jamais. Et sur cette couverture, le 19 novembre, elle annonce que la victoire de Trump en 2024 est garantie. Curieux, n'est-ce pas? À suivre. Notre époque de révélation est aussi valable dans le domaine de l'archéologie. J'en parle car c'est le domaine que je connais bien. Il y a 6 ans, un archéologue français, Thierry Jamin, a trouvé au Pérou des momies à Nazca, plusieurs corps biologiques non humains, selon les experts, à 3 doigts. 4 corps sont visibles aujourd'hui à l'Université du Pérou, ICA, depuis 2019. Pendant plusieurs années, ce sujet, bien sûr, a été controversé. Or, cette année, 16 experts de très haut niveau ont analysé à nouveau ces corps. Le 7 novembre, le Mexique, qui est très ouvert sur ce sujet, fait un communiqué de presse international qui donne les résultats génétiques. Ces corps sont vieux entre 1100 et 1700 ans. Ils ont 30% de séquences identifiées avec le génome humain et 70% de séquences issues de singes d'Afrique et de gènes complètement inconnus.
L'authenticité de ces corps est donc enfin révélée de manière officielle et internationale. D'ailleurs, la NASA vient de contacter l'université Ica au Pérou pour suivre ce dossier. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Nurea TV en cherchant Momie de Nazca, Nazca N-A-Z-C-A, avec Thierry Jamin, J-A-M-I-N. À suivre aussi. Alors terminons avec une pointe d'humour. J'aime bien aussi l'humour aujourd'hui, et ça existe. Le 3 décembre, des jets privés à Munich qui devaient se diriger vers la conférence sur le réchauffement climatique à Dubaï sont restés paralysés et gelés sur la piste en Allemagne en raison de fortes chutes de neige et un froid glacial dans le sud de l'Allemagne. C'est une vérité vraie. Nous pouvons en rire. Alors, je vous invite à partager cette vidéo encore et encore, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait du bien d'avoir des informations positives, non censurées par les médias dominants. Et la deuxième, c'est que nous participons de cette manière au réveil progressif de l'humanité, qui est lent, certes, mais qui a lieu en ce moment de plus en plus vite. Alors, merci à vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.